Mais il existe une maxime juridique qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Ce célèbre adage ne signifie pas que tout citoyen est censé connaître l'ensemble des textes de loi, mais il est juste évoqué pour signifier qu'on ne saurait invoquer son ignorance de la loi devant un juge pour prétendre y échapper. Auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, Radio Maria, émettant depuis le diocèse de Yamoussoukro, bonsoir. Vous suivez votre émission « Mon quart d'heure du droit » avec notre experte, Maître Koné Nadège et Marilyn Gloria Bailly, votre humble servante au microphone. Le thème d'aujourd'hui est le suivant. Comment acquérir un terrain en zone urbaine? Toutefois, il importe de faire une brève présentation de notre experte du jour. Maître Koné Nadège est le premier notaire dans la région du Bélier. Elle est titulaire de la première charge créée près la section de tribunal de Toumaudi depuis 2014. Son office est situé à Toumaudi, route de Dimbokro, en face du Grand Marché. Elle possède également un bureau à Yamoussoukro, qui est situé au quartier Assabou, non loin de l'Alliance franco-ivoirienne. Maître, nous vous donnons la parole pour nous entretenir sur le thème du jour. Nous rappelons également à nos auditeurs que le thème d'aujourd'hui est « Comment acquérir un terrain en zone urbaine ». Bonsoir Gloria, bonsoir chers auditeurs de la Radio Maria. Je voudrais commencer par remercier le Père Jean-Marcel Yoboué et toute son équipe pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir partager avec vous quelques notions juridiques portant sur le droit foncier urbain et le droit foncier rural dans la rubrique intitulée « Mon cadre du droit ». Quand on parle de foncier, on parle de la terre et il existe deux types de terres. Les terres du domaine foncier urbain et les terres du domaine foncier rural. Alors, la première partie de l'émission consistera à vous entretenir sur les termes du foncier urbain. Et dans la deuxième partie, nous échangerons sur les terres du domaine foncier rural. Face aux nombreux problèmes que nous rencontrons dans le foncier aujourd'hui, je vais vous donner quelques réflexes à avoir lorsque vous décidez d'acquérir un terrain. L'émission de ce jour s'articulera autour de deux points qui sont, premièrement, comment acquérir un terrain en zone urbaine, ce dont nous allons parler aujourd'hui, et plus tard, comment sécuriser ce terrain une fois l'avoir acheté. Comment acquérir un terrain en zone urbaine? Quand on parle de zone urbaine, ce sont les zones qui sont dans la ville. Contrairement au foncier rural, quand on parle de rural, on parle des villages. Donc, il faut retenir que la zone urbaine, c'est dans la ville. Voilà. Alors, donc, comment acquérir un terrain en zone urbaine? Je suis en ville, je décide d'acheter un terrain pour construire peut-être un projet que j'aimerais depuis longtemps, mais je vais acheter un terrain qui ne sera pas source de litige pour moi. Pour ce faire, je dois me poser 3 questions essentielles. La première, c'est de chercher à savoir quelle est la nature du terrain qu'on me propose. La deuxième question, est-ce que ce terrain a un guide de partage qui se trouve à la construction qui me permettra de faire mes vérifications? La troisième question est liée au titre de propriété que détient celui qui me propose le terrain. Si c'est un terrain qui se trouve en ville ou si c'est un terrain qui se trouve dans un village, est-ce que c'est un terrain qui est bâti ou est-ce que c'est un terrain qui est non bâti? Donc, c'est déjà la première chose à savoir. La situation de ce terrain est très importante parce que elle va déterminer la suite de la procédure à engager. En général, les parcelles qui se trouvent en ville font partie pour la plupart d'entre elles des lotissements. Ce sont des lotissements qui ont été effectués. Il y en a qui sont approuvés, il y en a qui ne sont pas approuvés. Alors, pour ceux qui sont approuvés, il y a ce qu'on appelle le guide de partage des terrains. Après l'approbation, toutes les parties qui se sont mis ensemble conduisent le lotissement. Une fois que le lotissement aboutit, on fait ce qu'on appelle un guide de partage. Les propriétaires terriens auront le lot et le promoteur du lotissement aura également ses lots. Et c'est cette clé de répartition qui permet de déterminer qui est propriétaire de ce terrain ou d'un autre. Et ce guide
est déposé à la construction. Un exemplaire est détenu au village, un exemplaire est détenu par la construction. Et c'est ce qui permet après aux uns aux autres de pouvoir effectuer les différentes vérifications. La troisième question à se poser, c'est de savoir quel est le type de propriété que détient celui qui me propose le terrain. Donc, voici les 3 questions qu'il faut se poser. 1. Quelle est la nature du terrain qu'on me propose? 2. Est-ce qu'un exemplaire du guide de partage de ce lotissement est déposé à la construction? Et troisièmement, quel est le type de propriété que détient celui qui veut me vendre le terrain? Sur la première question, que faut-il entendre par nature du terrain? Il s'agit de savoir où se situe le terrain qu'on me propose. Est-ce un terrain qui est situé dans un lotissement approuvé ou non? En ce qui concerne les lotissements qui ne sont pas approuvés, je vous conseille de vous y engager. Parce que celui qui s'engage dans un lotissement non approuvé risque de ne jamais avoir de papier. Parce que si le lotissement finit par ne jamais être approuvé par l'administration ne vous délivrera jamais un titre de propriété dessus. Donc celui qui s'engage sur un tel lotissement, il s'engage à ses risques et périls. Par contre, celui qui s'engage dans un lotissement approuvé par le ministère de la Construction, il est pratiquement certain d'avoir un arrêté de concession définitive, c'est-à-dire l'ACD. L'ACD est un acte administratif qui est délivré par le ministre de la Construction ou par le préfet quand c'est un terrain qui est situé à l'intérieur du pays. Et c'est ce document-là qui transfère la propriété à celui qui achète. Ça peut être une personne physique comme une société, une personne morale. Donc, une fois que vous avez fait les vérifications et que vous êtes assuré que le lotissement est approuvé, la deuxième chose à faire, c'est de vérifier que le guide de répartition des lots a été transmis à la construction. Le guichet unique qui est concerné, c'est le guichet unique du lieu de situation du terrain. C'est-à-dire, si vous voulez acheter un terrain à Yamoussoukro, vous vous rendez au guichet unique de Yamoussoukro pour faire vos vérifications, vous n'allez pas ailleurs. Vous n'allez pas à Toumoudi, vous n'allez pas à Abidjan. Donc, c'est le guichet du lieu où est situé le terrain. Ensuite, vous demandez au vendeur de vous donner au moins une photocopie des documents qu'il détient sur le terrain. Ça peut être une lettre d'attribution, ça peut être un ACD, ça peut être un permis d'habiter ou un arrêté de concession provisoire. Et c'est la nature de ce document-là qui va déterminer la procédure de vérification à faire. Parce que les vérifications ne sont pas les mêmes. Mais maître, on pourrait savoir ce que veut dire ACD. Vous avez parlé de ACD. Vous avez parlé d'arrêté de concession provisoire. Pour les personnes qui sont ignorantes du droit. Est-ce qu'on peut avoir des définitions de ces différents termes-là? L'ACD, comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire arrêter, A, arrêter, C, concession, D, définitive. Arrêté de concession définitive. C'est un acte, comme je le disais, administratif, parce qu'il est pris par le ministre pour les terrains qui se trouvent à Abidjan et sa banlieue. Et puis, au niveau de l'intérieur du pays, c'est un acte qui est pris par le préfet. Donc, le préfet est le représentant du ministre de la Construction à l'intérieur du pays. Voilà. Et c'est ce document-là qui vous donne les droits de façon définitive sur un terrain. Le jour où vous avez un ACD, ça veut dire que l'État vous a reconnu comme propriétaire de ce terrain. Voilà, c'est un document définitif, c'est une attribution définitive. Contrairement à l'ACP, comme son nom l'indique, arrêté, C de concession, P provisoire. Donc quand c'est provisoire, c'est pas achevé. Voilà. Et ça, c'était dans l'ancienne procédure où il fallait faire d'abord la lettre d'attribution, avoir la lettre d'attribution. Ensuite, faire la procédure pour obtenir un arrêté de concession provisoire et puis par la suite, achevé par la concession définitive. Donc tous ceux qui sont restés en ACP, arrêté de concession provisoire, ça veut dire qu'ils ont une procédure inachevée. Et aujourd'hui, toutes ces personnes sont obligées de venir faire la procédure d'ACD pour pouvoir avoir tous les droits sur le terrain. Merci maître, je pense que non, c'est ce que c'est qu'un ACD, c'est ce que c'est qu'un ACP. Alors, comment se fait les vérifications? J'ai vu mon terrain, j'ai apprécié sa situation géographique. J'ai vérifié effectivement que c'est un terrain qui n'est peut-être pas bâti parce que c'est à la recherche d'un terrain non bâti. Le vendeur m'a donné une copie de son titre de propriété, mais comment est-ce que je procède pour m'assurer que les documents qu'on me présente ne souffrent pas de
contestation? Ou comment est-ce que je fais pour me rassurer que effectivement celui qui me vend est bien le propriétaire de ce terrain? Alors, pour vérifier qu'un lotissement est approuvé, il faut réclamer à celui qui vous vend une copie de l'arrêté d'approbation. Un terrain qui est approuvé est toujours un terrain sur lequel le ministre a signé un arrêté d'approbation. Alors, vous demandez une copie de cet arrêté-là. Le vendeur peut ne pas l'avoir. Il peut ne pas avoir cet arrêté. Alors, c'est pas grave s'il ne l'a pas. S'il ne l'a pas, vous vous rendez tout simplement à la construction, toujours du lieu de situation du terrain, pour vous renseigner sur la situation de ce lotissement-là. Arrivé là-bas, ils pourront vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision. Quand vous allez arriver, ils vous diront que le lotissement est certainement approuvé ou ça avait été approuvé, ça fait l'objet d'annulation, ou il y a un sursis à délivrer des actes sur ce terrain parce qu'il y a un problème. Il y a peut-être un contentieux, peu importe la nature, mais qui empêche l'administration de traiter les demandes ACD sur ce lotissement-là. Et tant que ce problème n'est pas réglé, si vous achetez un terrain sur ce lotissement, vous êtes obligé d'attendre. Attendre combien de temps? Personne ne pourra vous le dire. Et c'est à la construction que pourra avoir toutes ces informations. Et ça vous permettra par la suite de savoir si, effectivement, le lotissement ne souffre d'aucun problème. Est-ce que vous pouvez vous engager ou pas? Pour ceux qui détiennent, par exemple, les attestations de propriété coutumière, qu'on appelle aussi attestations villageoises, parce que vous pouvez aller acheter un terrain où le vendeur vous dit, moi j'ai une attestation villageoise sur le terrain. Comment je vérifie ça? C'est simple. Il faut juste commettre un commissaire de justice qu'on appelle un huissier. Quand vous vous rapprochez d'un huissier de justice, va faire la procédure de vérification pour vous. Et on appelle cette procédure le compulsoire des registres. Donc l'huissier va prendre une ordonnance au tribunal et il va se rendre au village et la construction. Il va aller vérifier qui est inscrit dans le registre du village ainsi que dans le registre de la construction sur ce lot-là. À qui appartient ce lot dans les livres? Est-ce que celui qui vous vend est bien le propriétaire ou pas? Donc, une fois que l'huissier a fait ses vérifications, il viendra vous rendre compte. Et c'est à partir de son compte rendu que vous pourrez savoir si celui qui vous a proposé le terrain en est bien le propriétaire ou pas, avant de pouvoir vous engager. Il y a des vendeurs qui vont présenter des lettres d'attribution ou un permis d'habiter. Moi, je vends, mais j'ai une lettre d'attribution à mon nom, ou j'ai un permis d'habiter à mon nom. Pour ce genre de titre, c'est toujours la construction qui sera sollicitée. Vous vous rendez à la construction et vous demandez à faire une vérification de la lettre dans les registres de la construction. Parce qu'on ne délivre plus de lettres d'attribution au jour d'aujourd'hui. Il n'y a plus de mutation. Mais les registres ont tous été transférés dans les différents guichets du foncier. Donc, si vous prenez les registres de la préfecture de Yamoussoukro, vous allez les retrouver au guichet unique du foncier de Yamoussoukro. Et comme ce sont eux les détenteurs des registres, vous avez besoin de pouvoir vérifier l'authenticité de la lettre. Alors, vous faites la procédure qu'on appelle état domanial du terrain. Voilà, c'est le thème technique. Donc, quand vous rentrez à la construction avec une lettre d'attribution ou un permis d'habiter, vous dites que vous voulez faire un état domanial du terrain. C'est-à-dire que vous demandez au directeur de vous renseigner sur ce terrain au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est marqué dans le registre de la construction relativement à ce terrain? Qui est le propriétaire? Est-ce que cette lettre même est enregistrée dans le registre? Est-ce que cette lettre-là est authentique? Est-ce que celui qui me propose le terrain a son nom bien inscrit dans le registre? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas leur lettre enregistrée. Il y a des gens qui n'ont pas leur nom dans le registre. Autant elles détiennent une lettre d'attribution ou un permis d'habiter. Donc, pour éviter de se faire avoir, il faut toujours aller aux vérifications. Parce que si tu ne vérifies pas, même la lettre, si elle est originale, elle ne te garantit pas que tu pourras engager par la suite ton titre de propriété. Vous allez rencontrer aussi des gens qui détiennent un ACD, dont on a parlé tout à l'heure, un arrêté de concession définitive. C'est-à-dire qu'ils ont fait toute la procédure, ils sont en pleine propriété, l'État leur reconnaît ce droit. Vous avez cette catégorie de personnes auxquelles on va ajouter ceux qui ont la concession provisoire. C'est-à-dire qu'ils sont restés au milieu, ils n'ont pas achevé, mais qui ont un titre foncier. Voilà, parce que ceux qui ont les ACP ont un titre foncier, sauf que la section où on doit marquer propriétaire, pour eux, c'est encore immatriculé au nom de l'État.
Donc, il leur faut achever pour devenir propriétaire. Et pour ces personnes, quand ils se présentent à vous, vous vous rendez à la conservation foncière pour demander au conservateur de vous donner la situation de ce terrain dans les livres de la conservation au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est dans le livre du conservateur que sont inscrits les titres fonciers. Donc, c'est le conservateur qui peut vous renseigner sur tous les terrains où il y a déjà un titre foncier. Voilà. Donc, la vérification, le document qu'on demande au conservateur de nous établir s'appelle l'état foncier. On appelle ça l'état foncier. Vous allez chez le conservateur, dites que je vais faire un état foncier sur le titre qu'on m'a proposé. Et le conservateur va vous établir ce document qui va vous permettre de connaître la situation, de savoir que effectivement la personne qui vous propose est bien le propriétaire. La personne qui vous propose le terrain n'est pas endettée vis-à-vis d'un établissement financier ou d'un particulier, c'est-à-dire qu'on inscrit une hypothèque, la personne n'a pas donné en garantie sur son terrain, ou il n'y a pas de litige parce que tu peux avoir un contentieux avec quelqu'un et la personne vient inscrire ce qu'on appelle une prénotation sur le terrain. Voilà. C'est une inscription qui empêche de poursuivre la procédure tant qu'elle n'est pas ratifiée. Donc, le conservateur, quand il vous sort ce document, il vous renseigne entièrement sur la situation de ce titre foncier dans ses livres. Et le résultat de ces vérifications vous permettra toujours de prendre la décision de poursuivre l'acquisition ou de l'annuler. Donc, une fois qu'on a vérifié et que les documents sont conformes, en ce moment-là, vous pouvez procéder à l'achat de votre terrain. Une fois que vous achetez le terrain, vous ne vous arrêtez pas là. Il faut penser maintenant à vous aussi, vous faire enregistrer, vous faire inscrire en qualité de propriétaire, de nouveaux propriétaires. Voilà. Parce qu'une chose est d'acheter, une chose c'est de formaliser sa vente, une autre chose c'est de consolider ses droits. Il y a des gens qui achètent et puis bon, ils ont payé le prix souvent même avec une décharge simple de reconnaissance et puis qui ne font plus rien, qui gardent tous les documents avec eux à la maison et des années plus tard, au moment où pour une raison ou pour une autre, ils veulent formaliser, celui qui leur a vendu le terrain n'est plus là. On n'a plus de ces nouvelles, ou la personne est décédée, donc ça devient plus compliqué. Très compliqué. Plus compliqué. Donc, quand on finit d'acheter, il faut passer à l'étape suivante qui est la consolidation de ses droits sur le terrain. Nous sommes au terme de la première partie de notre émission. Il était question aujourd'hui de savoir comment acquérir un terrain en zone urbaine. Nous adressons nos remerciements à notre invité et expert du jour, Maître Koné Nadège, notaire, titulaire de la première charge près de la section de tribunal de Toumoudi, pour son intervention très enrichissante, et à vous, chers auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, pour être restés à l'écoute. Nous vous informons que vous avez la possibilité de poser vos questions et vos préoccupations en rapport avec le thème de ce jour sur la page Facebook de Radio Maria Côte d'Ivoire, afin de permettre à notre experte de vous répondre lors de notre prochain rendez-vous sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire. Merci encore d'avoir été des nôtres et bonne suite de programmes sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire.